Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Maxime Trouleau. Rendons-nous donc ce matin du côté de Bucquoy, dans le Pas-de-Calais. Rebonjour Anne-Marie Barbier. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Vous êtes donc la maire de cette petite commune de Bucquoy. Et donc, je le disais, à la fin du mois d'octobre, donc dans un mois, vous allez perdre vos 3 médecins généralistes d'un coup. Comment en est-on arrivé à là, Madame la maire? On en est arrivé à cette solution, c'est que le docteur Desplanques, lui, avait annoncé son départ à la retraite depuis 1 an, donc ça je m'y attendais. C'était prévu, oui. Mais il me restait après un couple de médecins, monsieur et madame Legrand, et eux ont encore quelques années normalement à exercer, et là ils ont annoncé qu'ils partaient en même temps. Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi? Quelle en était la raison? Non, ils ne précisent pas réellement pour la raison. Enfin, le docteur Legrand lui a commencé en même temps que le docteur Desplanques. D'accord. Et ils avaient acheté le cabinet médical à 2. Donc, conséquence, et Madame Legrand est arrivée après. Donc, conséquence, vous vous retrouvez, en tout cas, vos habitants se retrouvent sans passants. Combien comporte d'habitants, d'ailleurs, la commune de Bucquoy, Madame la maire? La commune de Bucquoy comporte 1492 habitants au dernier recensement. Exactement. Et donc, vos près de 1500 habitants, comment vont-ils faire à la fin du mois d'octobre, donc début novembre, pour se soigner? Alors, certains ont déjà pris, depuis qu'ils savent que surtout monsieur et madame Legrand ne seront plus là, ont pris des devants en allant téléphoner dans d'autres cabinets médicaux. Mmh. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est que beaucoup ne prennent plus de patients. Donc voilà, alors on est un peu contraint il y a des personnes qui ne seront pas soignées, je suis sûre. Alors le problème chez nous, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont chez elles. On maintient les personnes à domicile quand elles vieillissent, et puis finalement, on n'aura plus un médecin qui va se déplacer pour leur rendre visite. Quand on est maire d'une petite commune comme ça, et que on se dit que dans un mois, on n'aura plus de médecin généraliste, qu'est-ce qu'on fait? Disons que je n'ai pas attendu ça pour faire des choses. J'ai déjà travaillé, on a travaillé avec les médecins depuis 2 ans déjà, puisqu'on a racheté le cabinet médical de Bucquoy. La commune a racheté le cabinet en juin de cette année. Et nous avons délibéré en conseil municipal pour offrir donc 2 ans de loyer gratuit à tout médecin qui vient s'installer. Donc ça veut dire que vous avez passé en fait depuis peu ou depuis un moment même d'ailleurs une annonce pour essayer de trouver un ou une remplaçante. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors aujourd'hui je n'ai aucun médecin là pour l'instant qui a appelé pour venir à Bucquoy. Personne n'a appelé. Non, personne. Depuis combien de temps? Oui. Ça fait combien de temps? Depuis là surtout le début de l'année, on a travaillé avec la société Filieris pour peut-être, avec les docteurs Legrand, pour faire une passerelle en accueillant des médecins salariés. Et comme le docteur Legrand n'a pas accepté, c'est tout, Filieris a rompu le contrat. Est-ce qu'il y a aujourd'hui urgence du côté de Bucquoy, ou alors on se dit que c'est le sens de l'histoire, malheureusement, que de plus en plus de médecins ne veulent plus aller travailler dans ce genre de petite commune et qu'il faut s'adapter, même quand c'est difficile? Je crois que c'est pas le fait de petites communes. Je crois qu'il y a dans des petites communes, il y a encore des jeunes médecins qui arrivent. Donc je pense que non. Je pense que Bucquoy n'a peut-être pas été assez connu parce que nos médecins n'ont pas été maîtres de stage, ils n'ont pas pris d'internes, ils n'ont pas pris de remplaçants et de stagiaires. Et je pense que ça joue beaucoup aussi quand même. Quel est le sentiment ce matin, Anne-Marie Barbier? Est-ce que vous êtes encore confiante, optimiste pour essayer de trouver un remplaçant, ou vous êtes un petit peu désabusée? Alors non, de nature optimiste, je reste confiante parce qu'on a aussi défendu le fait qu'on a beaucoup de professionnels de santé à Bucquoy. On a une pharmacie, on a des infirmières, on a des pédicures, on a une ostéopathe, une sage-femme, et je dois en passer encore. Donc il y a beaucoup de professionnels de santé qui exercent à Bucquoy. Eh bien voilà. Et j'ai même une dentiste qui là prospecte en ce moment pour venir s'installer à Bucquoy.
Bon. Donc c'est quand même attractif. Je ne veux pas dire que Bucquoy n'est pas attractif. Donc vous ne Puis perdez... après, on a des commerces, on a un Carrefour Contact, on a des une boulangerie, on a des banques, on a des écoles pour accueillir les jeunes parents. Donc voilà. Donc c'est une ville vivante. Et bien finalement, vous passez cet appel ce matin sur Sud Radio, Anne-Marie Barbier, maire de Bucquoy, pour trouver donc un remplaçant à l'un de vos 3 médecins généralistes qui vont partir, dont l'un va partir à la retraite, on l'aura compris, donc à la fin du mois d'octobre. Merci infiniment, Anne-Marie Barbier. Bon courage à vous et bonne journée. Merci beaucoup, à vous aussi. Au revoir. Au revoir, merci. 6h46 sur Sud Radio. Tout de suite, le rappel des titres.